Très chers amis, bienvenue dans la formation Facebook Ads. Leçon 3, création de contenu publicitaire. Voici ce que vous allez apprendre dans cette leçon. Dans la leçon 2, on vous a montré l'interface de Canva. Il est question pour nous ici de mettre à votre disposition tous les éléments pour que vous puissiez comprendre les bases du design graphique, les combinaisons des couleurs, les choix des polices d'écriture, l'utilisation des éléments graphiques, la création des visuels cohérents, et ensuite on va essayer de tous ensemble, on va essayer de réaliser un design, comprendre les bases du design graphique, l'importance de l'équilibre visuel. Ici c'est l'interface Canva. L'équilibre visuel permet de créer des visuels harmonieux où chaque élément trouve sa place. Un bon équilibre attire l'attention sans surcharger l'œil. Il s'agit de repartir correctement les images, les textes et les espaces vides pour une meilleure clarté. Là, c'est notre interface de Canva. Vous avez vu ceci dans la leçon 2. Nous avons essayé de vous montrer. Là, c'est l'interface d'édition. Les principes de lisibilité et d'attractivité. Un visuel publicitaire doit être simple et lisible. Utilisez les polices claires, évitez les informations surchargées et choisissez les couleurs qui captent l'attention, tout en restant cohérent avec votre message. Le but est que le public comprenne immédiatement ce que vous avez à passer comme message. Donc ici, nous allons commencer par la combinaison des couleurs. Vous devez choisir les palettes adaptées à votre outil publicitaire. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les couleurs véhiculent des émotions et influencent la perception. Par exemple, le rouge attire l'attention, le bleu inspire la confiance et le vert symbolise la nature ou la croissance. Choisissez une palette de couleurs qui reflète le message et l'objectif de votre public ou de votre publicité. L'utilisation de l'outil palette de couleurs. Vous allez venir ici, l'utilisation de l'outil palette de couleurs dans Canva. Quand vous allez cliquer sur un élément, il y a la couleur en haut, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous rediriger vers l'outil palette de couleurs que vous pouvez modifier. Là, il est question pour vous de choisir la couleur que vous voulez. Donc, Canva propose un outil intégré directement pour sélectionner les palettes de couleurs adaptées à vos projets. Vous pouvez explorer les combinaisons de couleurs prédéfinies ou créer vos propres palettes en fonction de vos brandings. Donc, astuce, ce que vous devez faire, c'est que vous devez explorer et apprendre plus de 30 combinaisons de couleurs. Vous pouvez visiter le site 99design.fr. Cela vous aidera à maîtriser l'art de marier les couleurs pour vos visuels publicitaires. Donc, on va directement revenir sur notre écran. On va vous montrer comment utiliser vos palettes de couleurs. Vous allez venir ici. Si par exemple nous prenons cet élément, nous allons venir ici. Si par exemple nous prenons cet élément, nous allons venir ici, cliquer là-dessus. Ça nous redirige vers l'interface palette de couleurs. Vous pouvez modifier la couleur. Vous pouvez modifier en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez également appliquer le dégradé. Pour appliquer le dégradé, vous allez venir ici. Vous pouvez ajouter plusieurs couleurs selon ce que vous voulez. Là, vous allez cliquer dessus. Disons, nous on veut mettre là du blanc. On va venir. Disons, nous on veut mettre là du blanc. On peut venir là, on va mettre du blanc. Vous avez vu, ça change directement. On vient là, on met du rouge. On met du noir. On vient ici, on met du bleu. On met du bleu. On vient ici, on met du jaune. On vient ici, on met du noir. Ce que vous avez vu, ça c'est l'utilisation de l'outil palette de couleurs. Nous allons cliquer ici pour annuler, rentrer en arrière pour annuler. Vous voyez, la présentation également est réalisée avec Canva. On va avancer. Dans les associations de couleurs, voici les différentes associations de couleurs. Voici les différents exemples de templates. Donc les couleurs complémentaires, il y a les couleurs opposées sur le cercle chromatique bleu et orange. Le bleu et l'orange passent pour un fort contraste. Il y a les couleurs analogues, les couleurs voisines sur le cercle chromatique, jaune, orange, rouge, pour une harmonie subtile.
Il y a les couleurs triadiques, 3 couleurs espacées de manière égale sur le cercle chromatique rouge, jaune, bleu, pour un équilibre dynamique. Donc là, ce sont les différentes couleurs. On a juste essayé de prendre l'exemple. Vous voyez, le noir se voit bien sur le jaune, le bleu se voit bien sur le blanc se voit bien sur le bleu. L'importance des polices dans un visuel. Les polices d'écriture influencent l'identité visuelle et la lisibilité de vos créations. Une bonne police doit refléter le ton et l'objectif de votre publicité. Voici les différentes catégories de police à connaître. Il y a les polices sérifs. Nutawoman classique idéal pour un ton sérieux et professionnel. Il y a les polices sans sérif, Arial, Montserrat, moderne et épurée, parfaite pour une communication simple et directe. Il y a les polices manuscrits ou script pacifico, par exemple, conviennent pour un style plus créatif ou personnel. Il y a les polices décoratives à utiliser avec modération pour attirer l'attention. Voici quelques conseils pratiques. Vous devez vous limiter à 2 ou 3 polices maximum par visuel pour éviter la surcharge. Vous devez vous assurer de la bonne lisibilité. Dans les ressources complémentaires, vous pouvez visiter le site graingraphique.fr pour découvrir les astuces et exemples de combinaisons de police professionnelles. Donc, nous allons vous montrer l'interface police. Si vous venez par exemple ici, vous cliquez sur le test pour modifier la police, vous allez venir ici dans police. Voici les différentes polices ici. Vous pouvez modifier la police ici. C'est l'interface. Vous pouvez également le style également. Il y a le spirale, le gras, titrage, cool en fonction de vos attentes également. Également le choix des polices, également l'utilisation des éléments graphiques. Donc, vous devez ajouter des icônes, des formes, des lignes et des illustrations. Vous devez jouer avec la transparence et les effets. Vous devez aligner les éléments pour une meilleure organisation. Donc, exemple pratique. Donc ici, nous allons réaliser un visuel publicitaire pour un produit ou un service. Avant de commencer, nous allons vous présenter cet exemple. Nous allons vous présenter cette interface de comment ajouter les éléments sur votre design. Donc nous venons ici, vous allez venir ici dans éléments, vous allez trouver ici tous les éléments. Si vous avez besoin d'un CX, vous avez besoin des icônes. Par exemple, nous avons besoin des icônes de WhatsApp. Nous allons venir mettre la icône WhatsApp, icône téléphone par exemple. Ici, c'est structuré en plusieurs ensembles. Surtout, vous avez des cadres, vous avez des photos, vous avez des illustrations. Pour les icônes, vous allez venir choisir les illustrations. Là sont les icônes. Vous pouvez choisir. Là, c'est pour si vous avez la version payante. Vous pouvez choisir. Si vous n'avez pas évité, ici, vous pouvez également trouver des photos. Vous pouvez trouver les cadres. Les cadres sont les éléments où vous pouvez intégrer les images. Donc, à l'intérieur, on peut intégrer les images. Par exemple, si nous venons ici, nous cliquons là-dessus, ça entre directement dans le cadre. Nous allons supprimer. Nous allons revenir ici dans l'élément. Vous pouvez également trouver des vidéos, vous pouvez trouver des audios, vous pouvez trouver des maquettes, vous pouvez trouver des formes, vous pouvez trouver du graphique. Donc là, c'est dans l'élément. C'est l'élément qui vous permet de designer votre visuel. Donc, tous ensemble, nous allons créer un visuel. Nous allons venir ici en publication Facebook. Ensemble, nous allons créer un visuel publicitaire pour la mode. Donc, nous allons venir ici choisir un modèle mode photo. Nous allons chercher un mannequin. Donc, ok, ce qui nous intéresse, c'est ça qui nous intéresse, cette image. Ça, on va enlever. Ça, on va enlever.
Ça, on va enlever. On va venir ici chercher une chaise. On a besoin d'un truc comme ceci, mais là c'est payant. Ok, on va venir là chercher mannequin. Mannequin Foucault. On ne trouve pas vraiment ce qu'on veut, mais ça ne dérange pas, on va changer le design. On va supprimer ça, on va juste prendre ça comme ceci, on va agrandir, on va juste mettre un message dessus. On risque de réaliser un truc simple. On choisit les flèches que nous allons mettre là. On va changer le sens. On va venir ici modifier comme ceci. Nous allons venir augmenter l'épaisseur de notre flèche. On va venir ici pour. Ok, on préfère plus les coups. On refait la publicité d'une application. Nous allons venir ici modifier la couleur. Nous allons diminuer la taille, l'épaisseur. Télécharger directement. Nous allons ajouter à ça le titre. Donc, téléchargez vos applications avec confort. Nous allons modifier la couleur. Venons ici. Si on met en blanc, est-ce que le blanc se voit bien dessus? Oui. On va essayer de mettre l'effet dessus pour que ça puisse être plus visible. On va mettre l'effet là-dessus là. Ok, oui. On va changer également la police. Nous allons chercher la police, etc. Ouais. Donc voilà ce qu'on a pu réaliser. Vous également, vous pouvez réaliser. Vous pouvez venir ici, vous cherchez un modèle que vous modifiez en fonction de ce que vous voulez. Là, nous avons essayé de trouver les images. Vous pouvez trouver les images ici également, les vidéos si vous faites du montage vidéo. Donc, on va passer. Donc là, on va finir avec la fiche. Très chers apprenants, on se retrouve dans la leçon suivante. Prenez le temps de vous amuser, prenez le temps de poser des questions si vous avez des difficultés, prenez le temps de pratiquer, c'est en pratiquant, en faisant des recherches, vous serez expert dans la création de contenu.
Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous exercer. Avec Canva, tout devient facile. Vous avez des éléments à modifier, vous avez des templates, vous trouvez directement des icônes, des formes, des lignes. Vous pouvez également faire des vidéos, vous pouvez réaliser énormément de choses avec. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous exercer un peu, prendre le temps de vous concentrer